Suite à la décision du gouvernement d'aller au 49.3, il y a eu un rassemblement massif place du Capitole à Toulouse. Alors pour ceux qui connaissent pas, la place du Capitole, c'est vraiment le lieu touristique de Toulouse, en plein cœur de la ville. C'est aussi l'endroit idéal pour nasser du manifestant et faire peur. Je vous mets quelques photos vues du ciel. Entre deux charges de CRS et les gaz, j'ai fait ce que je pouvais pour interroger les gens. Pareil, j'ai pas pu filmer à cause du manque de lumière. Je vous laisse donc sur une image de piquet de grève sur un site EDF-GDF au nord de Toulouse. Aucun rapport, mais c'est beau. N'oubliez pas de faire des dons aux caisses de grève. Si on veut tenir, il faut que les grévistes soient payés. Bien sûr, je vous invite aussi à faire grève dans la mesure du possible et à aider les camarades sur le terrain. Ça manque de bras pour bloquer, occuper, organiser. Je vous mets un lien pour les caisses de grève en description. Bon, est-ce que le 49.3 signe la fin de la mobilisation ou pas? C'est le début d'une seconde, je pense, ouais. Ouais. Et comment on fait pour engager plus là, le rapport de force? Comment on fait pour s'organiser? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense qu'il faut juste tenir bon, quoi. Parce qu'il joue le pourrissement, donc on va tenir bon. Je pense que c'est surtout ça. Et alors, vous pensez plus au blocage de l'économie, grève, manifestation, ça prend quelle forme? Mais on est sur une stratégie de la durée, donc c'est des coups qu'il faut faire. Hein. Je pense qu'effectivement, ouais, blocage, on a essayé, mais bon, ça n'a pas trop pris là. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes s'y mettent, hein, les lycéens et les étudiants. Ça, c'est à mon avis le relais indispensable. Et est-ce que le 49.3 risque pas de sonner un peu un coup de glas, de résigner trop les gens? Comment on fait pour leur faire comprendre que c'est pas fini, qu'il y a encore une carte à jouer, qu'historiquement ça s'est vu? On peut gagner un rapport de force même si ça passe légalement dans les institutions. Ça passe, avec le CPE, c'était passé, le décret avait été signé et ils sont revenus dessus. Donc, non, je pense que ça peut être un renouveau, ouais, de la mobilisation, le 49.3. Ouais. Ça peut provoquer un renouveau. Je suis assez d'accord avec ça. On va rester sur cette note optimiste. Merci à vous. Est-ce que le 49.3 signe la fin de la mobilisation? Elle ne fait que démarrer, que le début d'une longue histoire. C'est clair, ça fait des années qu'on leur dit que de toute façon c'était un projet de la Commission européenne et puis c'est même pas pour amener à 64 ans, c'est pour amener à 67. Si les gens n'arrivent pas à comprendre que la fin du quinquennat Macron en fait sera en fait une finition sur 67 ans, c'est que quelque part ils se mettent encore des œillères. Alors là, comment on fait pour embrayer plus Comment on fait pour gagner en puissance? Est-ce que les manifestations ça suffit? Non, on bloque l'économie, on fait grève? Moi, ça fait 6 ans que je suis sur le RIC pour faire instaurer le RIC en France pour qu'on commence à pouvoir parler de démocratie en France, chose qui n'existe pas, le démoskratos, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça n'existe pas du tout, c'est un leurre de sociétaire. Le système a toujours fait en sorte de se donner bon sens, mais il n'y a pas la crédibilité. Et à ce rythme, de toute façon, c'est clair, rien n'avancera si les syndicats continuent juste à nous faire marcher, pour se donner bonne conscience. Je ne dis pas les syndiqués ne sont que les employés en fait, c'est leur seule protection qu'ils ont. Comment on fait pour radicaliser la base syndicale, les syndiqués, pour monter en puissance? Et déjà il faudrait de l'union et beaucoup plus solidaire sur déjà les convergences des luttes et non pas le nombril uniquement dans l'entreprise pour les travailleurs. En France il n'y a pas que des travailleurs, il y a aussi des chômeurs, il y a aussi des gens au RSA, il y a des parias de la société, des gens qui ont été stigmatisés, infantilisés et aujourd'hui l'instauration de la peur a très bien marché pour instaurer le nouvel ordre mondial et on est en train de monter dans un régime à la chinoise avec une vitesse fulgurante et personne ne veut ouvrir les yeux sur les réalités. Il n'y a que devant le fait accompli qu'ils se rendent compte qu'effectivement on avait raison les gilets jaunes. Bon, est-ce que le 49.3 signe la fin de la mobilisation? Absolument pas, je pense que c'est le début d'un mouvement plus dur. Il y a 93% des actifs qui sont contre cette réforme, c'est inadmissible que le gouvernement soit passé en 49.3. Et ce que ça signe aujourd'hui par contre, c'est la fin de la stratégie de l'intersyndicale. L'intersyndicale qui nous a baladé de manifestation de 24 heures en manifestation de 24 heures, alors que depuis le début, tout le monde sait que Macron va passer en force et que c'est nécessaire de construire une grève reconductible. Donc pas du tout, aujourd'hui on est nombreux à Toulouse, on va continuer à être nombreux et j'envoie tout mon soutien aux éboueurs, aux raffineurs, aux cheminots et à tous les secteurs qui aujourd'hui sont en train de construire la reconductible pour gagner contre Macron. Du coup, l'action, elle doit prendre quelle forme? Grève, manif? Qu'est-ce qu'il faut viser en priorité? Comment on s'organise indépendamment de l'intersyndicale?
indépendamment de l'intersyndicale, il faut organiser la généralisation des reconductibles. Parce qu'en fait, dans les dernières années, on a vu qu'il y a des secteurs qui sont partis en reconductible longtemps, cheminots, RATP, raffineurs, etc. Mais quand ils partent seuls, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, avec le mouvement qu'on est en train de vivre, il y a des secteurs inédits, des boîtes inédites qui se sont mis en grève pour la première fois. Je pense aux sous-traitants de l'aéro, sous-traitants de Total, nettoyage, etc. Et en réalité, dans tous ces secteurs-là, il faut aussi qu'il y ait une grève reconductible. On ne peut pas se permettre qu'il y ait une grève reconductible que dans les secteurs dits bloquants de l'économie. Il faut que la reconductible, elle soit partout. Pour moi, c'est ça, dans un premier temps, qu'il faut construire en alternative avec la stratégie de l'intersyndicale. Et puis ça permet en fait après de dégager du temps. On le voit en fait que quand il y a des reconductibles, les éboueurs ils peuvent organiser des actions avec les cheminots, avec les profs, etc. etc. Est-ce que le 49.3 signifie la fin de la mobilisation selon toi? Absolument pas. Enfin, c'est pire que tout. Enfin, pour eux, ouais, bon. En fait, ils s'en foutent. Ils ont été obligés de faire ça parce qu'ils ont commencé à douter à mort des votes des LR. Il faut voir que les LR, les Républicains, une partie de les Républicains, parce que c'est pas vraiment des Républicains, parce qu'ils fêtent Napoléon tous les ans. Attends, ça vous... Attends, je te reprends, vas-y. On reprend, on en était, on s'est fait gazer la gueule. Tu disais les LR, voilà, ils ont passé une carte. Il faut pas les voir comme des héros. De toute façon, dans leur système, leur programme, c'était la retraite à 65 ans. Le truc, c'est qu'ils se font mousser parce qu'ils n'ont plus que ça pour exister. Et en fait, ça a poussé juste le gouvernement à faire le 49.3 parce que tous ces types de droite là, ils y vont faire la politique, ils veulent en faire leur carrière en fait. Donc là, comment on fait sur la suite de la mobilisation pour gagner le rapport de force? Est-ce qu'il faut privilégier le blocage économique? De toute façon, oui, il n'y a que ça qu'ils vont comprendre. Il faudra que le patron du MEDEF prenne son téléphone et dise à Macron d'arrêter ses conneries, quoi. Mais sinon, il n'y a rien qui bougera. On peut défiler à 5 ou 10 millions dans les rues. C'est une démonstration de force, c'est pas un rapport de force. Le rapport de force, il est économique. Il n'y a que ça qui les fera craquer ou reculer. Est-ce qu'il faut continuer à compter sur l'intersyndicale ou s'organiser plus en comptant sur la base des travailleurs? Ils font leur boulot. Après, ça aurait été pas mal qu'ils laissent un peu les insoumis tranquilles à l'Assemblée nationale. Parce que nous, on les a jamais critiqués. On a toujours défilé derrière eux. Bon, ça n'a pas été trop réciproque. Que ce soit Martinez ou Berger, ils nous ont critiqués. N'empêche que ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Il a fallu que... C'est bien que les insoumis aient fait le blocage parce que si tu regardes le Sénat, ils sont à 3/4 à droite. Ils se sont fait marcher dessus comme pas deux. Avec à 2 pieds joints, ils étaient tout contents de voter cette réforme-là. Et il faut voir que ça fait 4 ans qu'au Sénat, ils votaient la retraite à 64 ans. Donc il ne fallait rien espérer d'eux. Il faut réussir à faire le blocage. Alors soit les gens arrivent à se mettre en grève quand ils peuvent. Il faut voir aussi que moi je bosse dans le privé. C'est très difficile de se mettre en grève parce qu'ils ont atomisé le boulot. Donc ils ont affaibli les syndicats. Si tu veux te mettre en grève mais que tu es tout seul dans le privé, on te dit bah écoute, il y a 10 mecs derrière toi, tu es le premier à être éjecté. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et si les gens qui ne peuvent pas se mettre en grève, s'ils ont les moyens, il faut qu'ils participent aux caisses de grève pour que les boulots importants bloquent vraiment. Tu as toutes les raffineries, les transports, tout ça, il faut absolument... J'explique pour ceux qui écoutent qu'en donnant aux caisses de grève, en fait, vous financez les grévistes, voilà, directement. C'est une manière de faire grève par procuration. Et on retiendra ça.